L'énorme chien lui sautait sur la poitrine. Encore et encore. Il ne pouvait pas s'en éloigner, il ne pouvait pas respirer. La peur était insurmontable. Et puis, il s'est réveillé et a réalisé que la réalité était pire que son cauchemar. Les craintes et les inquiétudes de Martin Rees étaient à l'origine de cet horrible cauchemar du gros chien. Il avait promis d'hypothéquer sa ferme pour payer la publication du livre de Mormon, mais les habitants de Palmyra avaient tenu une réunion et s'étaient engagés à ne pas acheter un seul exemplaire du livre. L'anxiété de Martin Rees est au plus haut point. En regardant sa ferme, il craignait que si aucun habitant n'achetait le livre, il perdrait tout son argent et cette terre pour laquelle il avait travaillé si dur. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que le livre de Mormon n'était pas seulement destiné aux habitants de Palmyra, mais il était destiné au monde entier et qu'il inonderait un jour la terre de millions d'exemplaires. Mais avec une vision à court terme et inquiet, Martin est allé voir Joseph et l'a supplié de lui donner une révélation lui indiquant ce qu'il devait faire. « Joseph, j'ai besoin d'une révélation. » Le lendemain, le Seigneur a donné une révélation. Dans cette révélation, le Seigneur ordonna à Martin de se libérer de la servitude et de payer sa dette à l'imprimeur. Martin connaissait si bien Joseph qu'il savait faire la différence entre la voix du jeune garçon de ferme sans instruction de Joseph et la voix de ce dernier lorsqu'il parlait au nom du Seigneur. Et Martin reconnut que ce commandement venait du Seigneur. Il a obéi en vendant plus de la moitié de sa ferme pour payer les $3 000 nécessaires à l'impression des 5000 premiers exemplaires du livre de Mormon. C'était beaucoup d'argent à l'époque. C'est vraiment un énorme sacrifice. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses personnes considèrent Martin comme un homme faible. Pourquoi ? Parce qu'il a commis un certain nombre d'erreurs humaines qui ont été consignées dans les doctrines et alliances. Comment vous sentiriez-vous si certaines de vos pires erreurs et vos péchés étaient imprimés dans un livre ? Ou sur Facebook ? Mais l'histoire de Martin nous montre aussi que le Seigneur continue à nous aider, malgré nos faiblesses et nos échecs, et nous accorde la grâce de nous repentir et de changer. À la fin de sa vie, Martin était un membre actif de l'Église et vivait à Clarkston, en Utah. Il aimait raconter aux gens son histoire et son témoignage. Avant de mourir, il a rendu son dernier témoignage à 3 hommes venus lui rendre visite, dont son voisin Ola Jensen, qui a raconté « Quand je suis arrivé, frère Harris était allongé sur son lit, appuyé sur son coude. Je lui ai dit « Nous sommes venus entendre votre témoignage du livre de Mormon. » Martin répondit d'une voix forte en se redressant dans son lit. « Frère, aussi sûr que vous vous tenez ici et que vous me voyez, aussi sûr que ça, j'ai vu les plaques d'or dans la main de l'ange et qu'il me les a montrées. J'ai promis de témoigner de cette vérité, ici et dans le futur. » Martin mourut plus tard ce jour-là et fut enterré tenant un exemplaire du livre de Mormon dans sa main droite et les doctrines et alliances dans sa main gauche. Il mérite un énorme merci pour tout ce qu'il a sacrifié pour le livre de Mormon. Qui était l'éditeur que Martin a payé pour imprimer le livre de Mormon ? À Palmyra, un homme nommé Edbert Brad Grandin, EB en abrégé, possédait une imprimerie. Après avoir promis de payer d'avance, Oliver et Joseph négocièrent un contrat avec EB pour l'impression et la publication du livre de Mormon. Il a fallu 7 mois à EB et à 12 autres ouvriers pour achever le travail, qui comprenait la composition, l'ancrage, l'impression, le séchage, l'impression du verso, le pliage, le découpage, la couture et la reliure de 5000 exemplaires du livre de Mormon. L'ouvrage a été terminé 2 semaines avant la restauration de l'église. Ce qui nous ramène à Joseph et Oliver, qui prient pour savoir quelles sont les autres choses qui doivent se produire avant qu'ils ne puissent officiellement restaurer l'église du Christ. Ils apprirent qu'ils avaient encore besoin de l'autorité nécessaire pour agir au nom de Dieu. À la fin du printemps 1829, Pierre, Jacques et Jean, qui avaient été les principaux apôtres du Christ, apparurent à Joseph et à Oliver et rétablirent cette prêtrise supérieure. Elle est connue sous le nom de prêtrise de Melchizedek et contient un grand nombre de clés nécessaires au royaume de Dieu sur la terre, dont on avait besoin pour restaurer complètement l'Église. Cependant, cette prêtrise, ces clés, n'ont pas été données en une seule fois et font partie de la restauration continue de toutes choses par le Seigneur, ligne sur ligne. Le Seigneur a également révélé qu'il devait passer plus de temps à mener des âmes au Christ en criant repentance. La repentance ? Oui, parfois ça me fait pleurer. Le Seigneur nous a promis la joie si nous prêchons la repentance et aidons les gens à venir au Christ. Mais pourquoi le repentir nous apporte-t-il de la joie ? Parce que se repentir, c'est changer notre vie pour mieux suivre l'exemple du Christ. Et il est la source de toute joie.
Nous sommes si précieux pour lui qu'il a personnellement souffert l'expiation pour chacun d'entre nous. Dans la section 19, Jésus-Christ nous parle d'une manière très touchante et personnelle de la souffrance nécessaire pour réaliser l'expiation. C'était la dernière semaine de sa vie, et le Christ se trouvait dans le jardin de Gethsémani avec Pierre, Jacques et Jean. Il avait besoin de courage et leur a dit d'attendre avec lui pendant qu'il allait prier. À 3 reprises, il est retourné voir ses amis, mais il dormait. Il était vraiment resté seul. Pendant qu'il priait, il a souffert chacune de nos douleurs, aussi bien dans son corps que dans son esprit. Et cette souffrance était si grande qu'elle l'a fait trembler, lui, le plus grand de tous, et qu'elle l'a fait saigner par tous ses pores. Il a supplié le Père d'arrêter cette horrible agonie, mais elle ne pouvait pas être arrêtée. Elle était absolument nécessaire à notre salut. La plus grande douleur que l'on ait jamais connue, la chose la plus difficile que l'on ait jamais faite, la plus grande bataille que l'on ait jamais gagnée, c'est Jésus qui l'a faite. Jésus m'aime, c'est pourquoi il s'est rendu volontairement à Gethsémani. C'est dire à quel point nos âmes lui sont précieuses. Son amour nous promet la joie et la paix. Maintenant que tout est en place, le moment est venu de restaurer l'Église du Christ.